Bonjour à tous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler de la feuille de route du numérique en santé en France, telle qu'on est en train de la porter avec le ministère de la Santé. Pour moi, tout a commencé il y a 2 ans, quand j'ai été appelé par Raymond Lemoigne, qui était directeur de cabinet d'Agnès Buzyn, qui avant était patron du CHU de Toulouse. Et il me dit on aimerait bien que quelqu'un de terrain vienne nous aider à piloter la transformation numérique du système de santé. C'est un sujet qui m'intéresse de longue date, et donc j'ai accepté. Et tout a commencé avec un rapport, un diagnostic, pour commencer à poser une vision des choses. Et évidemment, ma vision elle est totalement subjective, mais elle est ancrée sur une expérience de 15-20 ans, et dans le secteur de la santé et dans le secteur du numérique en santé, et je dirais les pieds dans le réel et les mains dans le cambouis du numérique en santé. Et le point de départ, ce que j'ai posé comme diagnostic et proposé comme diagnostic de départ, c'est de ne pas se mentir, de se dire les choses. Et la vérité, c'est que collectivement, depuis 15 à 20 ans, en matière de numérique en santé, on a collectivement échoué. Le point de départ, c'est ça. Par manque de volontarisme, par manque de portage politique, par manque de vision, par manque de culture probablement du numérique. Il n'y a pas une vision qui s'est dégagée en France, et donc tout le monde est parti dans son coin, dans une espèce de mouvement brownien. Tout le monde s'est mis à développer des outils numériques, qui pour l'hôpital, qui pour la ville, qui pour la pharmacie, qui pour les EHPAD, sans cadre commun. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont non seulement pas inscrits dans un cadre précis, ils ne communiquent pas entre eux, il y a des ruptures dans les parcours de soins numériques partout parce que personne n'a respecté un cadre commun. Les outils ne sont pas sécurisés particulièrement puisqu'il n'y a pas eu de cadre volontariste et opposable à la construction de ces outils numériques pour garantir de la sécurité. Et donc forcément les professionnels de santé sont déçus on n'est pas au rendez-vous, on n'est pas dans le match, on n'est pas dans la promesse du numérique tel qu'on aurait pu l'imaginer dans notre pays. Donc, au-delà de ces ruptures dans les parcours de soins numériques, le deuxième sujet presque de scandale, c'est que le citoyen français, il n'a rien. Le citoyen français n'a toujours pas accès à ses données de santé. Le citoyen français n'a toujours pas accès de façon numérique à son dossier d'hospitalisation, à ses lettres, à ses résultats. Tout est fragmenté, tout est en quelque sorte kidnappé par le système de santé et pas restitué aux citoyens français. On se gausse de dire depuis 20 ans le citoyen est au centre, c'est faux, il n'est absolument pas au centre. On dit que c'est le sujet, qu'il est objet de nos préoccupations, objet de notre attention, mais il n'est pas sujet du tout, il n'est pas acteur au travers de l'outil numérique. Donc face à ces deux constats, la première de mes convictions, ce que j'ai proposé au gouvernement, c'est de partir d'un principe, c'est de dire qu'il n'y aura pas de solution miracle et il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel qui va résoudre tous nos problèmes du numérique en santé en France. La seule solution pour avancer, c'est d'avancer de façon collective. C'est que l'ensemble des professionnels de santé, des institutions, des politiques, des industriels, des associations de patients et des citoyens eux-mêmes, ils doivent avancer de façon collective si on veut avancer en matière de numérique en santé en France. Et pour avancer de façon collective, il y a deux préalables, deux prérequis. C'est poser une vision commune, un cadre de valeurs commun et une trajectoire commune. Le premier élément du rapport que j'avais écrit pour le gouvernement, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais écrit, la première de mes préoccupations et l'action 1, c'est de poser un cadre éthique au numérique en santé en France. Tout le monde me traitait de romantique, altermondialiste, quasiment. Pourtant, je crois à ça. Je crois profondément à ça. Je crois en fait que le numérique, c'est en quelque sorte l'imprimerie d'aujourd'hui. L'imprimerie, ça a été une révolution technologique quand ça a été inventé au XVe siècle, déterminante pour transmettre de l'information, pour stocker de l'information, pour graver, pour partager de l'information. Le numérique, c'est la même chose aujourd'hui.
Et c'est une révolution au moins aussi déterminante. Mais alors que, on va dire au XVIIIe siècle, au moment du siècle des Lumières, au moment des droits de l'homme, au moment où l'Europe éclairait le monde de sa tradition de pensée humaniste, ils se sont saisis de l'outil technologique qu'était l'imprimerie pour en faire un outil d'émancipation citoyenne et pour diffuser la connaissance. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ni l'Europe ni la France on s'est saisi de l'outil numérique pour en faire un outil d'émancipation citoyenne. On laisse faire des modèles qui ne sont pas les nôtres. Comme si on avait déjà perdu la bataille de la souveraineté autour d'une vision du numérique humaniste inscrite dans notre tradition de pensée gréco-latine. On a déjà abandonné ça. On intellectualise à la française, on raisonne dans les salons, etc., mais on ne fait rien, on ne construit rien. Or, celui qui va dicter en fait, sa vision du numérique et par-delà le numérique, sa vision de la société, c'est celui qui fait dans le numérique. Donc je milite pour une vision faisante d'acteurs, d'actions autour du numérique en santé, bien sûr dans un cadre de réflexion inscrit dans nos valeurs, dans un cadre éthique précis sur lequel il faut travailler, mais je milite pour qu'on passe à l'action de façon collective. Et ce n'est pas le point fort des Français. Clairement, on est dans un pays qui a l'habitude d'être dans l'autoflagellation, l'autodénigrement, qui adore intellectualiser, qui adore penser les choses avant de faire quoi que ce soit. Je milite pour une vision humble, pragmatique et collective de construire notre propre modèle du numérique en France et en Europe, et du numérique en santé en particulier. On nous dit que c'est perdu d'avance, qu'au-delà des fameux GAFAM ou des Batix en Chine, on est des nains, on est des Lilliputiens et qu'il n'y a pas de modèle possible. Je crois exactement l'inverse. Je crois qu'il est tout à fait possible de construire en France et en Europe notre vision, peut-être beaucoup plus petite, peut-être qu'on sera moins big, on n'aura peut-être pas les mêmes puissances de calcul pour faire de l'intelligence artificielle, on sera peut-être moins dans le fameux big data, d'accord, mais si on a une vision politique claire d'un numérique humaniste, citoyen, éthique et souverain, alors on va attirer les talents. Parce que les jeunes talents de demain ou d'aujourd'hui même, je dirais, qui sortent des grandes écoles, qui sortent des grandes universités, tous ceux qui veulent construire le monde de demain, ils sont beaucoup plus attachés à donner un sens à leur vie qu'à gagner de l'argent ou être dans l'ego. Et donc on va attirer les talents et on fera peut-être moins de licornes et peut-être plus de colibris façon Pierre Rabhi, des colibris 3.0 qui s'inscrivent dans un destin commun, dans un cadre de sens. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ce principe humaniste du numérique souverain, citoyen, il faut passer à l'action. Le point de départ, à mon avis, les racines du mal, c'est le manque de portage politique et le manque d'engagement de l'État. Ça peut paraître ringard, mais moi je crois à l'État. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire d'une gouvernance qui marche globalement bien et équilibrée entre ce que vont faire les acteurs du privé, de l'écosystème privé, et ce que doit faire l'État, la juste répartition des rôles. Et pour ça, la proposition que j'ai faite, c'est d'inscrire le numérique dans une gouvernance qui s'apparente à la gouvernance d'une ville. Dans une ville, que font les pouvoirs publics? Ils posent le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire et ils supervisent la construction des communs, les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité. Mais ils ne s'amusent pas à fabriquer toutes les maisons de la ville ou tous les buildings. Ils laissent les personnes fabriquer leurs maisons dans un cadre précis, dans un code d'urbanisme précis, en délivrant des permis de construire, mais en demandant à chacun de se connecter aux communs, aux routes, aux ponts, au tout à l'égout, au réseau d'électricité. Le numérique en santé depuis 20 ans, c'est l'inverse. Les pouvoirs publics, sur un coup de lubie, vont imaginer construire un building plein champ, ne vont pas du tout écrire le code d'urbanisme et chaque industriel français ou chaque industriel étranger qui s'installe en France fait sa centrale nucléaire, sa station d'épuration, construit sa route, son pont et on s'étonne en fait que les routes ne communiquent pas entre elles et on s'étonne qu'on n'ait pas un réseau 220 commun entre tous les logiciels. Ça, ce temps-là, il faut vraiment que ça soit fini. Il faut que l'État pose le code d'urbanisme et le rende opposable, qui conditionne les financements publics à ce que chacun respecte ce code d'urbanisme du numérique pour des règles éthiques, pour des règles d'interopérabilité, de sécurité, pour que ces outils y respectent le même principe, le même cadre. Il faut aussi que l'État assume le fait qu'il va construire
quelques outils de base qui n'existent pas en France, et c'est un vrai scandale que ça n'existe toujours pas en France. Un identifiant numérique de santé pour chaque citoyen français, c'est le b.a.-ba si on veut partager de la donnée de santé de façon sécurisée. Aujourd'hui, voilà, on vient de l'obtenir de la CNIL, on vient de le porter et on est en train de le rendre opposable. C'est plus possible que le Pays Basque ait un identifiant différent que la banlieue de Toulouse ou le Val-de-Marne. C'est pas possible qu'on continue à injecter des centaines de millions d'euros et d'arroser le sable parce qu'en fait, on n'a pas défini une vision commune. Tout ce socle régalien, toutes ces fondations, en fait, on est en train de les construire à marche forcée dans une feuille de route, voilà, avec tout un tas de choses pas du tout sexy, très techniques, mais indispensables. Et on va rendre opposable le fait que chacun doive se connecter sur ce socle et doive respecter le cadre de l'État. À marche forcée, on sort les décrets, on construit les outils, et petit à petit, ce dont on s'aperçoit, c'est que tout le monde est en train de rejoindre cette vision-là. Tout le monde est en train d'accepter ce principe d'un État fort qui pose ce socle, ces fondations du numérique en santé en France, et d'appliquer en fait ce qui est demandé et de se connecter sur les routes numériques, sur les ponts numériques, sur l'électricité numérique de demain posée par les pouvoirs publics. Cette vision-là, en fait, elle s'inscrit dans un cadre qu'on a voulu résolument éthique et citoyen. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'éthique, donc je vais le dire avec mes mots, avec mon expérience, mais ce que j'ai retenu des 4 piliers de valeurs dans lesquels on est en train d'inscrire tout ce qu'on est en train de construire, le numérique, ça doit être bienveillant, même si ça paraît ultra romantique de dire ça. Je pense qu'on peut construire des outils numériques bienveillants pour les gens, et pour les professionnels, et pour les acteurs de santé. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi au côté non nocéré, non malveillant. On peut penser qu'on fait des choses bien avec le numérique, mais quel est l'impact secondaire sur la planète? Quels sont les effets secondaires, les effets de bord qu'on ne voit pas? Donc se questionner de façon lucide sur on veut faire le bien, mais est-ce qu'en parallèle on ne fait pas des choses pas terribles? On voit aujourd'hui avec l'épidémie qu'il y a un vrai enjeu par exemple, d'impact carbone du numérique en santé en France. On voit aussi que le numérique, c'est un sujet souvent perçu comme froid, contrôlant. Le fantasme du numérique Big Brother qui trace tout et qui a été beaucoup apporté par la vision très libérale et libertaire à l'américaine sur les sujets du numérique, où on est totalement pisté, tracé, contrôlé. Et le numérique peut être un outil de pouvoir et de coercition, c'est ce qu'on peut voir dans des modèles plutôt de la zone pacifique à la chinoise, dans des régimes plus coercitifs et autocratiques. Ben moi, je pense qu'on peut créer un numérique dans un cadre éthique en France et en Europe qui garantit les libertés individuelles et qui peut faire du numérique un outil chaud, un outil bienveillant, un outil au service des gens, co-construit avec les citoyens, co-construit avec les professionnels. Ce cadre éthique, en fait, il se décline en tout un tas d'actions concrètes qu'on a menées avec des professionnels, des universitaires, des philosophes, des psychologues, des spécialistes du numérique, des spécialistes de l'éthique. On a des super spécialistes en France de ces sujets-là pour commencer à construire des cadres, à construire des films d'acculturation, des films de sensibilisation, pour construire des outils d'auto-évaluation dans les hôpitaux pour se questionner vraiment sur le volet éthique du numérique. Et le volet éthique, ce n'est pas que sécuriser les données et le RGPD, c'est aussi se poser la question de l'humanité qu'il y a derrière. Par exemple, quand une infirmière a un outil parfaitement sécurisé numérique, mais qu'elle regarde son écran plutôt que de tenir la main de son patient, est-ce que c'est éthique ? Ces questions-là, on doit se les poser, on doit les intégrer dans nos travaux, dans nos feuilles de route, pour qu'en fait, on puisse impulser une vision qu'il est possible d'utiliser la technologie dans un cadre qui soit inscrit dans notre tradition de pensée et dans nos valeurs. Là, sur ces travaux éthiques, beaucoup de choses sont en train d'être menées pour réguler l'intelligence artificielle, pour réguler le fait qu'il faut enfin qu'on donne aux citoyens la capacité à être acteurs de sa santé. C'est quand même franchement pas possible aujourd'hui qu'on pense à la place du patient, qu'on pense à la place du citoyen en matière de santé. C'est pas normal que le citoyen français ne puisse pas donner lui-même et selon son libre arbitre est éclairé autour des consentements sur l'accès et sur l'usage de ces données de santé. C'est proprement anti-éthique ce sujet-là.
Alors plutôt que de s'interroger sur tout ce qui ne serait pas éthique si on faisait du numérique, questionnons-nous aussi sur le fait que ce n'est pas du tout éthique, qu'on n'est pas du tout avancé sur ces sujets-là et qu'aujourd'hui, clairement, les données de santé sont partagées sur Gmail, sur WhatsApp, donc stockées dans des serveurs en Californie, que plus personne ne régule ce qu'on pourra faire de ces données de santé en matière de commercialisation de nos données de santé. Et en matière du numérique, ma conviction profonde, c'est qu'il faut faire si on veut peser, il faut faire si on veut être fort, il faut construire nous-mêmes nos plateformes si on veut peser et faire valoir notre vision éthique du numérique en santé. Cette vision régalienne, où on pose les principes, les bases de façon très concrète, très technique, avec un dossier médical partagé enfin ouvert, avec un identifiant numérique de santé, avec une messagerie sécurisée de santé régalienne, qui va devenir le standard français et j'espère européen pour partager des données de santé de façon sécurisée, il doit aussi s'accompagner d'une vision enfin citoyenne. Moi, je vous le dis comme je le ressens, j'en ai marre qu'on considère qu'en disant que le patient est au centre, en fait, on en fasse un objet de nos préoccupations, objet de notre attention. Ça part d'un principe très paternaliste, mais on n'en fait pas un sujet. Le numérique, ça doit être un outil d'émancipation, d'accès à la connaissance où le citoyen peut redevenir acteur, juger, évaluer, accéder, participer, co-construire son parcours de soins et son parcours de santé. Le numérique, ça doit être fait pour de la prévention, ça doit être fait pour de la réflexion. Ça sera quelque chose qu'on va construire petit à petit sans annoncer le grand soir, parce qu'il y aura des problèmes, parce qu'il y aura des difficultés, parce qu'il y aura les sceptiques, parce qu'il y aura les cyniques, parce qu'il y aura les grincheux. Mais à mon avis, on est dans un temps très particulier qui fait qu'on peut proposer aux citoyens français une appropriation, comme au XVIIIe siècle avec l'imprimerie et l'accès aux livres, on peut proposer l'accès à ce numérique. Et donc le grand projet emblématique, je vais le dire de façon un peu arrogante, le bébé que je porte depuis qu'on m'a confié cette mission, c'est de proposer à partir de début 2022 pour chaque citoyen français depuis sa naissance un espace numérique de santé au travers duquel il va pouvoir redevenir le patron. Voilà, que le citoyen français redevienne le patron, redevienne le boss, redevienne celui qui va pouvoir gérer ses données de santé, les réclamer, les stocker, donner ses consentements pour pouvoir les partager. Que le citoyen français ait accès à une messagerie sécurisée de santé pour qu'il ne soit pas condamné à utiliser Gmail ou WhatsApp ou Google pour partager des données. Qu'il ait des services numériques de santé labellisés par les pouvoirs publics, développés par tout l'écosystème, mais tamponnés, labellisés par l'État qui garantit l'éthique des outils qu'on met à disposition du citoyen français. Cet espace numérique de santé, il va donc être ouvert, et croyez-moi, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet d'arrache-pied. Il va être ouvert et proposé à tous à partir de janvier 2022, avec la possibilité évidemment de s'y opposer. On peut refuser, évidemment, mais il sera au moins proposé pour qu'enfin on bascule d'un système de santé dont le numérique est un peu emblématique d'une vision très auto-centrée de notre système de santé vers un système où le citoyen il va enfin pouvoir être acteur de sa santé, acteur de son parcours de soins, acteur de sa prévention et jugeant et participant, mais en tout cas impliqué au travers de cet outil d'émancipation qu'est le numérique. On a organisé la semaine dernière, et c'est une première en France, qu'on a appelé les Assises citoyennes du numérique en santé, où une fois n'est pas coutume, ça a été un énorme succès, ça s'est fait en ligne. On avait travaillé depuis 1 an dans des ateliers citoyens un peu partout sur les territoires, dans des territoires reculés, avec des populations en difficulté, avec des citadins, avec plein de populations différentes pour co-construire avec eux ce qu'ils voulaient faire de cet espace numérique de santé. Comment ils voyaient les fonctionnalités auxquelles ils voulaient accéder. Comment ils voyaient les mécanismes pour gérer leurs données de santé. Quel type de services ils avaient besoin. Et on est même rentré dans le détail du détail des écrans qu'ils souhaitaient, pour enfin qu'on arrête de penser pour eux. Dans le cadre des assises, on a présenté en plus un grand sondage qu'on a mené ces derniers mois et dont les résultats ont été révélés, où pour la première fois, on a interrogé les citoyens français sur ce qu'ils voulaient en matière de numérique en santé. Et ce qui a été très marquant, probablement que la crise Covid a accéléré les choses, c'est que globalement, à pratiquement 90%, ils disent
qui ne sont pas du tout opposés ou plus du tout opposés au fait qu'il faut moderniser notre système de santé avec le numérique. Que bien sûr, il faut poser des garde-fous. Ils plébiscitent à plus de 8 Français sur 10 le fait que ce soit l'État qui garantisse ces plateformes numériques et pas des acteurs privés. Ils nous demandent de réfléchir à tous les dispositifs possibles pour sécuriser l'accès à leurs données de santé en leur redonnant le pouvoir de les gérer. Ils nous demandent aussi de réfléchir à tous les mécanismes d'humanisation du numérique, notamment pour éviter les fractures numériques, les gens qui sont sur le bas-côté, comme j'imagine au XVIIIe siècle, travailler sur l'illettrisme, trouver des accompagnants qui vous aident à lire. Aujourd'hui, c'est l'électronisme et tous les nouveaux métiers qu'on peut inventer aujourd'hui d'accompagnants numériques. Voilà, je pense qu'on peut créer une vraie solidarité autour de ce sujet-là. Je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont avancer et qui vont se développer dans les années à venir pour aider ceux qui sont un peu sur le bas-côté du numérique. Mais ça ne doit pas être un alibi pour ne pas avancer. Ce qui a été révélé aussi dans le cadre de ces assises citoyennes et de ce sondage, c'est le fait que les citoyens français demandent à ce que le système de santé soit mieux coordonné et que l'outil numérique soit un vrai outil de coordination dans un système de santé français compliqué, fragmenté, en silo, alors qu'on voit bien qu'il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de vraie santé si elle n'est pas coordonnée. Donc, ils nous challengent aussi en nous disant proposez-nous des outils, intégrez-nous, faites-nous participer, faites en sorte qu'on soit acteurs, mais vous aussi, faites un peu le ménage entre vous pour mieux vous coordonner. Je voudrais conclure en disant une chose assez simple. Je me rappelle quand il y a une quinzaine d'années, je militais en disant je pense que le numérique c'est l'imprimerie d'aujourd'hui, il faut en faire un outil d'émancipation, il faut faire en France et en Europe un numérique humaniste, il faut faire en sorte qu'on ait un numérique, et notamment un numérique en santé, qui soit citoyen, qui soit souverain. Je me rappelle très très bien, il y a une quinzaine d'années, qu'on me disait t'es quand même un gros ringard, quoi. C'est foutu déjà, ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est terminé, il n'y a plus de place pour ça dans le monde d'aujourd'hui. Tu es une sorte de romantique altermondialiste, mais ça n'existera jamais, ce que tu dis. Moi, je pense que le temps est venu pour que cette vision-là, ça soit une vision moderne, une vision d'avenir. On nous a fait croire, on va dire, ces 20 dernières années, on nous a intoxiqué le cerveau en nous faisant croire que le numérique, c'était que Google, que Facebook, que Amazon, que maintenant les grands opérateurs de la zone pacifique chinoise, en disant en dehors de ça, c'est foutu. C'est un petit peu comme si on nous avait fait croire, on nous avait hypnotisé ou lavé le cerveau en nous faisant croire que dans une forêt, il n'y avait que des baobabs. C'est totalement faux. Évidemment, il y a des peupliers, il y a des chênes, il y a des buissons, et c'est l'écodiversité qui fera notre résilience. Il faut croire qu'il est possible que cet outil, on se l'approprie à notre façon, peut-être plus humble, peut-être plus petite. Il y aura peut-être moins de licornes, mais il y aura peut-être plus de petits colibris façon Pierre Rabhi, des colibris 3.0 en France et en Europe. Et c'est ça l'avenir du numérique, et c'est ça l'avenir du numérique en santé. Je sais très bien que quand on entend quelqu'un qui parle au nom des pouvoirs publics, bien que j'ai 2 casquettes, moi, personne ne le croit en me disant comme d'habitude, c'est un discours creux, et ils n'iront jamais au bout. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis déterminé, que je fais mon service civique en quelque sorte, que j'ai rien à y gagner là-dedans, que je fais ça pour mon pays, je fais ça parce que je suis persuadé qu'il y a un enjeu de société fantastique autour du numérique et du numérique en santé en particulier. Je connais un petit peu cette petite niche, mais je porte ça parce que je suis persuadé que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, de faire que cette technologie soit au service d'une vision, d'une tradition de pensée, d'un cadre éthique à la française et à l'européenne. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'y mets toutes mes forces, toute mon énergie, toute mon âme pour faire avancer ça. Et que comme diraient mes enfants, t'es méga déter, quoi. Donc je conclurai sur ces mots, #éthique méga déter. Merci à tous.